Je suis aujourd'hui avec Dan23, un artiste peintre qui participe donc à la peinture sur la fresque de Bléville, organisée par l'Atelier citoyen du Havre. Dan, qu'est-ce qui vous a poussé à répondre à l'appel de l'Atelier citoyen ? Déjà, je connaissais bien Philippe, c'est l'organisateur du projet, et les autres artistes, donc c'était plus l'envie de se retrouver entre potes, quoi. D'accord. Donc du coup, on rappelle, vous êtes 4 artistes à vous coordonner. C'est un travail compliqué, ça, de se coordonner entre artistes pour construire une fresque ensemble ? Non, pas vraiment, parce que c'est un peu dans notre corps de métier. Souvent, on a l'habitude de bosser à plusieurs, donc on aime bien les échanges artistiques. D'accord, on rappelle, vous avez tous une petite signature, vous c'est le colibri. Ouais. Ça s'est fait assez naturellement d'intégrer votre patte à cette fresque ? Ouais, ça s'est fait assez... on m'avait dit fais 2 colibris, donc j'ai fait mes 2 colibris, et puis mon collègue a trouvé l'idée générale, et puis moi je me suis adapté, hein. Ça a été assez simple. On a discuté quelques minutes, et puis ça s'est fait assez spontanément. Un petit mot rapidement sur la partie technique. Comment vous avez réalisé votre œuvre ? Que à la bombe ? Vous aviez des pochoirs Non, moi c'est un mélange de... j'ai dessiné directement à la bombe, j'ai fait l'esquisse. Après j'ai mis les grandes masses à la bombe, et puis après je reviens par contre à l'acrylique et à l'encre. Donc c'est vraiment un mélange de techniques. D'accord. C'est vous qui avez fait tous les graphes un peu autour, les petites pattes ? Ouais. Ça rajoute un petit côté un peu rue ? Disons que c'est de là que je viens, donc j'aime bien mettre un peu des éléments propres à la culture hip-hop. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup Dan. Donc c'est Dan23, votre Dan pseudo. Exactement. On peut vous retrouver un peu vos œuvres dans quel coin ? Moi je suis de Strasbourg, donc on en trouve surtout à Strasbourg. Ici j'en ai fait quelques-unes au Havre, parce que c'est déjà la 3e fois que je reviens. Mais voilà, c'est surtout Strasbourg. Eh bien, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci, au revoir. Au revoir. Je suis avec Rehawan qui a également participé à la peinture sur la fresque de Bléville. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à répondre à la demande de l'Atelier citoyen de Bléville pour participer à cette fresque ? C'est que déjà, j'étais déjà venu en fait au Havre et j'avais bien apprécié l'accueil en général et j'avais vu tout le potentiel de mur à exploiter. Donc, ça m'a donné envie de revenir. Un coin qui vous inspire peut-être ? Le bord de mer, ça me tente bien, ouais. Comme le bateau abandonné, etc. Mais abandonné en l'épave, quoi. Mais il y a plein de murs aussi, comme les dessous de pont, etc., qui sont super intéressants. C'est des formats plutôt balèzes, donc c'est intéressant de les travailler. Ouais, c'est une œuvre plutôt grande. Ça représente un défi, ça, pour vous, de remplir l'espace, on va dire ? Un défi, non, c'est plus un plaisir. Un plaisir. Après, l'espace, ça dérange pas que ce soit plus petit, plus grand. C'est en termes de visibilité, après que ça devient intéressant. C'est quand les murs, plus c'est grand, plus ça attire l'œil, plus tu te poses de questions. Donc, c'est là où c'est marrant. Mais les surfaces, la surface là, elle est adaptée, elle est agréable. Voilà. D'accord. Vous avez dû donc vous aussi vous coordonner avec d'autres artistes pour participer à cette fresque. Est-ce que ça a été compliqué de se mettre d'accord sur ce que vous alliez faire ? C'est jamais évident de trouver quelque chose qui plaise à tout le monde. Et en même temps, je connaissais déjà, on se connaît avec Mademoiselle Maurice en privé. On a déjà eu l'occasion de travailler sur des événements ensemble. Et donc je savais très bien à quoi m'attendre avec elle savait très bien à quoi s'attendre avec moi. Donc on avait déjà un bon point de départ pour pouvoir composer assez facilement. Mais pour rien de cacher, le concept, l'esprit de la peinture qu'on est en train de produire, on a eu l'idée, je crois à 11h30 la veille au soir. Voilà. Donc, on a eu beau se concerter, c'est que quand tu arrives devant le mur finalement que tu sais vraiment si ça va passer ou pas et ce que tu vas vraiment faire. Vous dites que vous êtes déjà venu dans le coin. Où est-ce qu'on peut retrouver un peu vos œuvres dans la ville ? C'est une bonne question ça. Il y en a une au collège de Bléville. Ok. Donc bon, c'est moins facile d'accès au public. Ensuite j'en fais quelques-unes en friche. Du coup je sais pas si elles sont encore détruites ou récupérées mais voilà, j'en avais fait une sur le port, dans le hangar numéro 1 je crois.
Bon, le seul qui était resté plus ou moins en vie pendant un temps, je sais pas s'il est encore en vie le pauvre. Mais s'il est encore en vie, il y en a une dedans. Bon courage pour la suite de la fresque. Ah, merci, c'est très gentil. Bonne journée à toi. Je suis avec Sprévision, un artiste peintre qui participe à la fresque de Bléville. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à répondre à l'appel de l'atelier citoyen de Bléville ? J'ai répondu à l'appel parce que c'est surtout Philippe Farina qui est investigateur de tout ça, et Philippe, on se connaît depuis un petit paquet de temps maintenant. Donc quand il m'a présenté ce projet, je me suis dit que c'était une très bonne idée, une bonne solution par rapport à la visibilité. C'est la première fois où on peut faire un mur aussi important en ville au Havre, donc voilà, c'était l'occasion de le faire. Et en plus, parmi les artistes qui sont invités, il y a déjà 2 personnes, Réa et Dan, que je connaissais déjà à la base. Donc du coup, voilà, ça me faisait plaisir de repeindre avec eux. Donc c'est un projet qui était attrayant quoi qu'il en soit. Donc voilà. Ça a représenté quelques défis sur un plan technique de devoir couvrir une surface aussi grande ? Alors c'est pas la surface qui me fait peur, parce que plus c'est grand mieux c'est. Par contre c'est surtout en termes de technique pour faire les effets, parce que là c'était les effets d'eau, etc. Et c'est vraiment là-dessus où j'étais le plus mis en difficulté entre guillemets. Donc j'ai pas mal cherché de trucs, comment faire, etc. pour adapter mon lettrage, parce que c'est un lettrage que je fais à la base. Et du coup il faut l'adapter pour faire des effets d'eau, etc. Donc il faut déformer les lettres, chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Donc du coup voilà, c'était un petit challenge de faire ça. Et puis voilà, c'est sûr que la taille fait que c'est pas toujours facile pour respecter les proportions, etc. Donc il faut prendre beaucoup plus de recul, plus souvent, etc. pour vraiment voir comment est le lettrage, comment ça se fait. Et donc voilà. Mais c'est bon, au final, je pense que ça le fait. Donc voilà. D'accord. Est-ce que ça a représenté une difficulté de se concerter entre artistes pour couvrir la même surface ensemble avec une certaine cohérence ? C'est pas toujours facile, effectivement, parce qu'on a toujours des façons de faire différentes. Et dans le cas de cette fresque-là, en fait, il y a une délimitation par rapport au mur, parce que j'ai fait un effet de cassure. Donc le but du jeu, c'était vraiment de délimiter de chaque côté, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et il fallait qu'on puisse s'entendre un petit peu pour que tous les deux sur le même mur, on puisse arriver à respecter ce phénomène de cassure qui avait été prévu au départ avec la mairie. En l'occurrence, ça s'est quasiment fait. J'ai quand même laissé Dan faire son truc, parce que voilà, Dan c'est Dan, donc il faut laisser sa créativité se faire. Et il y a une partie où Dan a fait son truc, surtout au niveau de l'oiseau, au-dessus de l'oiseau, où il n'y a pas l'effet de cassure, mais en soi finalement ça dénature pas le reste, donc du coup il n'y a pas de souci. Donc la collaboration, je pense qu'elle est plutôt pas trop mal. D'accord. Vous avez sûrement d'autres œuvres dans la ville, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors ce serait plus dans le cadre de mon boulot, en fait, vu que je fais ça tous les jours. À l'entrée de ville, en face de CN Meubles, il y a un quartier qui s'appelle Auprès-Sensé. J'ai fait un gros mur qui s'appelle Auprès-Sensé, donc là c'est ce qu'il y a de plus visible. Après je fais des rideaux de fer, des choses comme ça, mais disons que 80% de mon activité ça se fait dans les chambres d'enfants, donc voilà, on peut pas rentrer chez les gens pour aller voir ce que je fais. Mais je me rends compte justement que la mayonnaise est en train de prendre, et a déjà pris depuis pas mal de temps, dans le sens où partout où je vais, les gens me disent ouais, j'ai entendu, vous êtes passé chez un tel, voilà, je connais un tel, vous avez fait une chambre, etc. Donc du coup c'est pas en termes de vision, de visuel qu'on peut voir ça, mais surtout par rapport à ce que les gens disent, en fait. Parfait, merci beaucoup et bon courage. Merci à vous.